Est-ce que c'est la semaine de tous les dangers pour le président? Oui, mais ce sont de vrais faux dangers quand on regarde de près. L'émotion de censure, aucune chance qu'elle l'emporte et que ça provoque la chute du gouvernement. Arithmétiquement, aucune chance. Donc le risque, il est simplement oratoire et politique. Alors au mieux pour Macron, Édouard Philippe s'en tire très très bien. Il mouche l'opposition et demain soir, on dira l'opposition aurait mieux fait de ne pas déposer ses motions de censure. Elle a pris une leçon de politique. Au pire, l'opposition s'en tire bien, pilonne le gouvernement et Édouard Philippe, par ricochet Emmanuel Macron, passeront un mauvais mardi après-midi. Mais c'est pas si grave que ça. Le char de l'État continuera à avancer, même si les politiques dansent à côté. Alors après, il y a aussi aujourd'hui l'audition de Jean-Marie Girier, son directeur de campagne de l'époque, chef de cabinet de ministre de l'Intérieur. C'est un petit peu plus complexe pour lui, mais c'est une personnalité assez discrète, assez méconnue, qui va sans doute nier avoir été le recruteur de Benalla. Donc ça risque aussi de faire chou blanc. Vous voyez, il y a beaucoup de vrais faux dangers dans cette semaine. Demain matin, c'est Christophe Castaner qui sera entendu au Sénat. Que peut-on en attendant? Il est présumé employeur de Vincent Crase, l'autre, le duo de Benalla. Mais il va dire que Vincent Crase a agi comme gendarme réserviste sur ses heures perdues, absolument pas comme employé de La République En Marche. Et donc, là aussi, Castaner pourra facilement botter en touche. Ce qui est intéressant, c'est s'il y a un questionnement politique pratiqué par les sénateurs. Pourquoi M. Castaner, chargé des relations avec le Parlement, a été aussi absent de l'hémicycle, des hémicycles, Assemblée et Sénat, quand l'affaire a démarré le 18, 19, 20 juillet? Est-ce que M. Castaner a raison d'être à la fois chef de parti et secrétaire d'État en relation avec le Parlement? Le vice, il est là. Avoir un chef de parti chargé des relations entre le gouvernement et les assemblées parlementaire, c'est une erreur. On l'avait dit quand il a accepté cette double casquette, il le paye aujourd'hui par un certain malaise dans sa position dans cette affaire et puis par cette convocation par la commission d'enquête sénatoriale. Les sondages sont contradictoires mais globalement négatifs pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un effet Benalla ? Je crois que beaucoup de gens dans ce pays trouvent qu'on en fait trop sur cette affaire Benalla, le on étant à la fois les politiques, les médias, etc. D'autres, au contraire, considèrent qu'on n'en fait pas trop et que c'est très grave. Et au moins que ça débusque, une certaine forme de duplicité d'Emmanuel Macron. Faites ce que je dis, ne regardez pas ce que je fais. Et là-dessus, les traits d'image d'Emmanuel Macron sont fortement dégradés dans les études de sondage, sur l'autorité notamment, et puis sur toute cette image d'un président vertical restaurant la fonction qu'il avait réussi à installer depuis un an. Et puis le dysfonctionnement du macronisme qu'on a vu depuis 10 jours, qui montre que le macronisme est un clanisme, comme l'étaient tous les autres présidents précédents, et notamment le sarkozysme de 2007 à 2012. Et ça risque de coûter un petit peu plus cher à long terme au président. Mais enfin, la vraie mauvaise nouvelle pour Macron, c'est pas tellement l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, elle va passer, on en reparlera, mais elle ne va peut-être pas laisser de traces profondes. C'est que la croissance économique dans ce pays soit en berne au deuxième trimestre, que la politique économique de Macron ne donne pas de résultats et semble sèche. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant pour l'automne du président de la République.